nous avions des souris à la maison qui tuaient même les chats. Jésus-Christ. Et m'ont baptisé le samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Mes règles sont venues après 3 ans d'absence de règles. Et je me vois encore coucher là-bas, morte. C'est là qu'il est arrivé et puis il a soufflé dans mes narines. Acclamation au Seigneur Jésus. Voilà qui se réjouit. Des phénomènes spirituels échappant à toute logique humaine. Des délivrances rendues possibles uniquement par l'intervention de celui dont les yeux sont en tout lieu, même dans les profondeurs des ténèbres. Des combats exécutés sous l'eau, dans les forêts, sous la terre, dans les abîmes, sur la terre et dans tout environnement hors de portée de l'homme méconnu de Dieu. Des prières d'une précision remarquable, révélant clairement l'action du Saint-Esprit. Le renversement des principautés personnelles et familiales nous fait vivre une autre dimension, sûrement la plus élevée, de la délivrance. Tous les êtres humains All the human beings qui ont juré who have sworn qu'ils ne verront jamais notre bonheur that they will never see our et happiness qu'ils combattront jusqu'à ce qu'ils remportent la victoire. and that they will fight until they Nous overcome. disons, vous n'aurez pas la We victoire. tell them that you will not have victory. Vous n'aurez aucune You victoire. will have no victory. Les délivrances, les révélations, les guérisons et les transformations opérées dépassent l'entendement humain, dévoilant non seulement la nature du combat spirituel, mais aussi sa profondeur face aux principautés. À Atiekwa, les chaînes et prisons spirituelles ne sont pas seulement brisées, leurs origines et causes sont mises en lumière. Gloire à Dieu. Je me nomme Kambou Amy Dalila Audrey, disciple de la sœur Esther. Je voulais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la mort. Frère, comme pasteur l'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup les cimetières. Quand je passe devant un cimetière, je m'arrête et puis je regarde. Surtout les photos qu'on met dessus. Et c'est ce que j'aimais beaucoup. Et en vente, j'étais sur les... Quand pasteur menait prière, je n'ai pas insisté. J'étais là, mais j'ai dormi durant toute la prière. Jusqu'à ce que la prière finisse. Et je rentre. Mais hier, le Seigneur m'a délivré de la mort. Hier, quand pasteur menait a commencé à juger, il n'a qu'à prier. S'il y a quelqu'un qui a été poursuivi par la mort, jugeons la mort. Et c'est comme ça ici que je suis devenu triste. J'étais triste. Et mes pieds étaient complètement glacés et mon cœur était glacé. Souvent ça m'est arrivé, mais je ne partageais pas mes dirigeants. Je me suis dit que c'est quelque chose de simple. Mais après, quand j'entends les gens dire que c'est comme mes pieds sont glacés, le Seigneur m'a délivré de la mort. Donc j'ai dit, donc, moi ce aussi qui m'arrive, c'est la mort. Et quand pasteur Méné a dit insister, c'est là que l'esprit s'est manifesté. Et quand l'esprit s'est manifesté, là où je me suis retrouvée, c'était d'abord au cimetière. Et j'étais arrêtée, il y avait 2 personnes qui étaient là creuser tombe. Et puis ils sont en train de les dire, creuser tombe de la manière que j'aimais. Carolez bien, mettez ma photo dessus. C'est-à-dire qu'elle, dans son esprit, c'était sa tombe. Et les 2 personnes étaient en train de creuser. Donc elle encourageait maintenant ces 2 creuser très bien la tombe là. Mettez carreaux même à l'intérieur et à l'extérieur. Et après, je vois un monsieur qui apparaît. Il avait le cône. Et puis ses doigts étaient pointus. Et lui, il était arrêté. Il faisait les signes, ces gens des signes avec son doigt. Et quand Avant que le monsieur n'apparaisse, c'est Satan. Avant qu'il n'apparaisse, il y a un autre monsieur qui a apparu et qui disait aux 2 autres, cette tombe, le trou là, creusez en profondeur cette fois-ci, de telle sorte que quand on va l'enterrer là, qu'elle ne sorte plus jamais de là. C'est là que Satan lui-même a apparu maintenant, avec 2 cornes, une longue queue. quand il est arrivé, je le regardais. Il avait une corne, ses yeux étaient très rouges. Et il faisait les signes, ces gens des signes avec ses doigts. Mais moi j'étais là, je regardais. Et c'est là qu'il a approché, il a mis sur mon front, 666. Quand il a mis dessus, mais moi j'étais toujours là, je ne parlais pas. Et après il m'a pris. On s'est retrouvés, frère. Je ne sais même pas là où on s'est retrouvés. En bas de l'eau, mais très. Je dis, je ne sais pas comment je vais expliquer cette histoire. Les lieux plus bas que les eaux. L'eau.
Très en bas, c'est là que nous deux, on s'est retrouvés avec le même monsieur. Ses pieds en sabot, avec une queue. Et quand on est arrivé, il y a une femme qui apparaît avec de longs cheveux. Et le queue est en poisson, la queue est en poisson. Et c'est là qu'elle me dit, c'est toi qui aimes me juger, non? C'est toi qui aimes me juger, non? Là, c'est la sirène des eaux qui disait à la soeur, qui menaçait la soeur. C'est toi qui aimes me juger, non? Aujourd'hui, c'est ici, on va t'enterrer. Et le monsieur, lui, avec lui, il s'est arrivé là-bas, lui me dit que c'est moi, je suis le maître de la mort. C'est moi, je suis le maître de la mort. Et il dit, t'as vu la tombe qui est là-bas? En réalité, c'est une tombe, mais il y a 7 autres tombes là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une tombe qui est dans 7 tombes. Et c'est là-bas qu'ils sont allés, Satan, la sirène des eaux, sont allés déposer notre soeur et très rapidement ils ont dallé. Et c'est là-bas ils m'ont mis et puis ils m'ont enterré. Quand ils m'ont enterré, ils ont dit que maintenant, on va voir qui va venir te sauver. Et c'est là-bas que j'étais. Pendant toutes ces prières que les frères faisaient, si je n'entendais rien. Mais c'était le film qui s'est passé là-bas, c'est ce que j'entendais. Un coup d'un coup, je vois un monsieur qui apparaît. Et puis il lui dit, mais toi, tu es venu faire quoi ici? C'est là qu'il est arrivé, il dit, libérez là. Il dit non. Et c'est là qu'il a brisé la tombe. D'abord la dalle. Jésus Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christ. Offrant l'acclamation à Jésus de Nazareth. For Jesus of Nazareth. Le Tout-Puissant. The Most High. Et quand il m'a libéré, c'était pas fini, on était toujours dans l'eau. Encore dans le même coin. Et je me souviens dans ma famille, mon grand-père a dit que nous avons adoré une tortue de l'eau. Et quand on est arrivé, la tortue est assise sur une chaise royale, avec une couronne. Et je me vois encore couchée là-bas, morte. Ils m'ont couvert avec un drap blanc. Et puis il est arrivé et dit, libérez-la. Et puis la tortue lui dit, mais elle est déjà morte. On ne peut plus rien faire pour elle. C'est là qu'il est arrivé et puis il a soufflé dans mes narines. Et que le Seigneur Jésus s'est approché et a soufflé dans ses narines. Offrande d'acclamation. Acclamons Jésus de Nazareth. Let us clap for Jesus of Nazareth. Acclamons Jésus de Nazareth. Let us clap for Jesus of Nazareth. Qui opère des miracles. Who operate miracles. Il nous fait voir des prodiges. We make us see miracles. Jésus-Christ. Il a soufflé dans mes narines. En bas de l'eau, en même temps, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, on était toujours arrêtés dans le même coin. On n'était pas encore ressortis. Et il dit à la tortue, remets-lui ce qui t'a pris. Remets-lui c'est bien. Et la tortue dit, la tortue voulait résister. C'est là qu'il a commencé à dire, tiens tout. Mais tout ce qu'il me mettait, c'était beaucoup de les clés. Et parmi les clés que j'ai recouru, c'était une clé de voiture. Après, il me donne une clé de maison. Et après, il est venu déposer tous les biens à mes pieds. Et puis, il me dit, prends tes biens et sors. Avant de sortir, je suis sorti, je vois une éclair. Un éclair, je vois les regarder les ciels, je vois l'éclair descendu. 17, elle a frappé les 3. Et c'est comme ça. Quand elle dit les 3, Satan lui-même, la sirène des eaux et la tortue qui était assise sur le trône. Jésus-Christ. Jesus Christ. Le chef suprême des armées. Alléluia. De l'Éternel. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et quand ils ont fait ça, c'est comme ça que je suis revenue à moi-même. En voit mes pensées, c'était la mort. Quand je me réveille le matin, c'est la mort. Même si je suis d'accord ici, c'est à la mort je pense. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée avec une joie. Je n'ai plus peur de la mort. Delivered. Mon âme est en paix. J'ai loué le Seigneur comme je n'ai jamais fait. Cette croisade s'impose donc comme une véritable offensive contre l'ignorance, exposant les œuvres les plus dissimulées des ténèbres dans la vie des croyants. Certaines réalités présentes dans la vie des saints comme la pauvreté, la misère, les maladies, la sécheresse spirituelle et bien d'autres sont la matérialisation d'une condition spirituelle parfois ignorée. Les visions reçues au cours des combats et les délivrances opérées pour la plupart des cas dans la vie des saints ayant déjà rencontré le Seigneur Jésus à travers une vraie repentance et bénéficiant d'un ministère de brisement des liens mais qui se retrouvent emprisonnés ou enchaînés par des liens sataniques témoignent de l'ampleur et de l'efficacité des prières élevées. Je suis Réa Senou et mon faiseur de disciples c'est le pasteur Ferdinand Signy.
voici ce qui s'est passé. C'est que quand on priait, on insistait sur la colère. On priait pour briser les chaînes de la colère. Donc, j'ai effectivement vu une caisse qui était soutenue par des chaînes en métal et les chaînes ont été brisées. Donc, du coup, quand les chaînes ont été brisées, la caisse s'est ouverte et j'ai vu un cœur à l'intérieur. Le cœur était très vif, il était vivant, le cœur était plein de vie. Et quand on était en train de prier comme ça, le pasteur insistait beaucoup sur le fait de prier en langue. Donc, quand on était en train de prier en langue, je voyais ça et quand j'ai vu le cœur, j'ai tendu ma main. Physiquement, j'ai tendu ma main et j'ai mis la main sur le cœur. Amen. Et ensuite, hier particulièrement, on a beaucoup prié en langue. Donc, le pasteur Miez insistait, prier en langue, prier en langue, prier en langue. J'ai remarqué, c'était pour la première fois que ça m'arrivait, c'est que plus je priais, plus j'avais mal à la poitrine et je n'arrivais plus à respirer. À un moment donné, je n'arrivais même plus à prier correctement. Donc, quand je priais comme ça, j'ai vu... quelques instants après, le pasteur a dit de prier contre les complots, contre tous les complots qui s'élèvent contre nous. Donc, quand on priait comme ça, j'ai vu comme 3 personnes qui étaient en train de se tenir la main, ils ont formé un cercle. Et il y avait une personne au milieu. Et après, le pasteur a dit que s'il y a des esprits des eaux, en tout cas que les esprits des eaux retournent dans les eaux, que les esprits de forêt retournent dans les forêts, etc. Donc, quand il priait comme ça, en fait, il y avait quelqu'un au milieu, une personne au milieu qui a plongé dans l'eau. En fait, c'était une sirène qui a plongé dans l'eau. Et je voyais de loin ce qu'elle faisait dans l'eau. J'ai vu qu'il y avait 3 piquets enfoncés dans le sol qu'elle était en train de déraciner. Elle arrachait les 3 piquets du sol. Et quand elle arrachait les 3 piquets du sol, je sentais ça dans ma poitrine. Je sentais comme une bouffée. En tout cas, ça avait en fait de l'impact sur moi. Comme quelque chose, c'est que ce qui s'est produit dans le son, en vision qu'elle a vu, dans la vision, c'est comme si c'est son cœur qui était là-bas. Donc, pendant que cette personne retirait les 3 piquets, elle ressentait ça ici. Et jusqu'à ce que, quand la personne a réussi à retirer les 3 piquets, la douleur qu'elle ressentait ici a disparu. La réalité, c'est qu'au niveau de ses émotions, parfois, au début, elle était très instable. Il suffit, si tu lui fais une petite remarque, elle disparaît. Donc, elle va dans sa chambre. Elle ne va pas rester, elle ne veut même, en fait, elle ne reste pas. Alléluia. Donc si tu lui dis, ah, sister, on ne fait pas ça comme ça là. Après, une seconde après, tu la regardes, elle est en train de monter dans sa chambre. Donc elle ne tenait juste pas du tout. Mais le Seigneur est en train de travailler. Alléluia. Donc elle a retiré les 3 piquets. Ensuite, elle a balayé le sable de la mer. Il y avait un endroit où elle a balayé le sable. Et il y avait une grosse caisse en fer, en métal. C'était comme si on avait cisaillé la caisse et elle a ouvert ça. Il y avait beaucoup de trésors à l'intérieur. Il y avait des colliers, il y avait des pièces. En tout cas, il y avait beaucoup de richesses à l'intérieur. Et ensuite, le sol, la mer, l'eau s'est asséchée. Donc, quand l'eau s'est asséchée, elle s'est mise à genoux avec les 3 autres personnes qui se sont alignées derrière. Elle était en train de demander pardon. Bon, je ne voyais pas la personne à qui ils étaient en train de demander pardon, mais ils étaient en train de supplier la personne. Et le feu est tombé sur... elle les a consumés. Il restait leurs arêtes. Et quelqu'un a pris leurs arêtes et l'a mis ça dans un autre foyer où il y avait le feu. Et le feu les a consumés. Ainsi, l'héritage en Christ devient une réalité pour tous ceux qui s'y engagent avec foi, détermination et persévérance. Le salut et la délivrance des familles étant le cœur de cette croisade, les miracles déjà opérés par Dieu dans les familles sont exceptionnels. Les prières précises portées vers Dieu par les saints qui se tiennent à la brèche sous la conduite du pasteur Boniface Meunier plongent les familles dans des grandes délivrances et transformations. Dans mon village, la malédiction pesait sur le village. J'étais petite, il y avait une arbre qui était là. Les parents adoraient ça. Pourquoi? Ils ont enterré une jeune fille vivante. Et cette dernière a maudit le village. Vos filles ne vont jamais se marier. Pour se marier, nous sommes 3 actuellement qui sommes en Christ, qui sont mariés. Donc, j'ai porté ce fardeau pendant ce dernier mois-là. Papa disait, souviens-toi de ta famille. Prie pour eux. Intercède que le Seigneur lève. Et 3 heures du matin, que je vais jamais oublier, le Seigneur m'a réveillé. Alléluia. Et pendant que j'ai commencé à rendre grâce au Seigneur, papa, il a commencé à donner les sujets qui sont entrés dans mon âme. Et je sentais une tristesse, comme s'il était dans mon village. Il dit, les ancêtres ont été méchants. Ils ont été mauvais. Ils ont blessé le cœur de Dieu. Mais toi, le Seigneur t'a appelé à intercéder pour eux. Ceux qui payent le prix ils n'étaient pas là-bas.
Donc demande au Seigneur, les ténèbres ont trop régné. Mais la Bible dit, il vient un temps où la lumière vient et elle enlève les ténèbres. Frère, j'ai commencé à supplier le Seigneur pour mon village, pour mes soeurs, pour mes cousines qui n'arrivent pas à se marier. 6 enfants, 5 pères, 10 enfants, 10 pères. Seigneur, aie pitié. Je n'ai pas fait 45 minutes de prière. Je fais une vision, je vois l'arbre qui s'est ouvert, qui a commencé à vomir les soeurs. J'ai dit, elles sortaient de la bouche, elles sortaient de l'arbre. J'ai dit, Seigneur, merci. Alléluia. Je vais lui dire merci. Amen. Je vais lui dire merci, lui qui délivre. Je ne croyais pas à cela. Je ne pensais pas tant ces gens de témoignages, mais le Seigneur m'a fait vu ce témoignage. Que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Quand j'ai fini, j'appelais ma grande soeur et dit, Jésus a délivré le village. Observe, les mariages vont venir. Alléluia. Que toute l'honneur et la gloire lui soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Jésus-Christ. Des victoires qui n'auraient sûrement pas vu le jour sans ce niveau d'intercession. À Atiekwa, la délivrance n'est pas l'apanage des adultes. Même les enfants héritent des promesses de vision et de délivrance. La petite Dorcas, venue de loin, a ainsi été libérée d'un esprit de sirène des eaux et d'une confrérie de la sorcellerie lors de cette croisade. Gloire à Dieu. Je suis la sœur d'Ago Djedje Kessira Dorcas. Mon faisait d'ici, c'est la sœur Alice Tipossi. Hier, quand papa priait, il y avait la vertige et mal à la tête. Maintenant, j'ai dit à le tonton que j'ai vertige. Pardon, tonton, je veux aller à l'équipe de délivrance. Et donc, on est parti, ils ont commencé à prier Simon. Ils ont dit, j'enlève la couronne. En même temps, j'ai fermé mes yeux, j'ai vu en vision. J'étais assis sur une chaise royale et j'avais une couronne sur la tête. Maintenant, il y avait une eau devant moi et j'ai vu une tante sortie de l'eau avec une queue de poisson. Maintenant, quand je l'ai vue, elle dit pourquoi chaque jour, c'est si elle en prie, que moi je la fatigue, qu'elle va me libérer. Là, il y avait une chaîne en coquillage sur mon cou. Maintenant, elle a enlevé cette chaîne et puis elle a jeté à terre. Quand elle a jeté à terre, cette chaîne est devenue serpent. Et puis elle a dit à le serpent qu'il a qu'à vomir le coffre. Maintenant, quand le serpent a vomi le coffre, elle a ouvert le coffre. Elle a ouvert le coffre. Maintenant, dans le coffre, il y avait mon bulletin. Normalement, le CE2, je ne devais pas redoubler. C'est-à-dire, la soeur était très brillante. Au CP1, elle fut première. Mais quand l'ennemi a vu le succès de cette petite, l'ennemi a commencé à travailler. Donc CP2, elle était deuxième. CE1, troisième. CE2, là même, elle a redoublé la classe maintenant. Maintenant, j'ai redoublé la classe de CE2 3 fois. Maintenant, ma maman me regardait, chaque jour elle parlait. Elle dit pourquoi il a redoublé la classe. Maintenant, hier que j'étais à prier, elle a donné le bulletin et elle a fait sortir un papier de diplôme. Elle dit c'est elle qui a fait à cause on est dans la misère. Et puis en plus, elle a fait sortir un petit carton rouge. Elle a ouvert le carton, il y avait une bague brillante dedans. Elle dit c'est pour ma maman, à cause de ça, elle ne se marie pas. Maintenant, elle a fait sortir encore une robe blanche de mariage. Elle m'a donné, c'est pour ma maman et ses soeurs. À cause de ça, dans notre famille, on ne se marie pas. Et encore, elle a fait sortir de l'argent dans l'enveloppe. Elle dit que c'est pour nous. Elle a fait sortir beaucoup de conseils. Elle dit que c'est pour nous. À cause de ça, on est pauvres. Mais donc, elle a fini de sortir. Je partais et elle m'a rappelé. Elle est devenue. Maintenant, il y avait une couronne sur ma tête. Elle a jeté la couronne et il y avait une chose noire comme du vent en haut de la couronne.
et elle a pris, elle a mis dans ses mains. Maintenant, elle a mis dans ses mains, elle a frotté et le vent noir est devenu blanc. Elle m'a redonné. Elle dit que tiens, c'est ton intelligence. Que à chaque fois que j'ai besoin de ton intelligence, je vais utiliser un peu. Maintenant qu'elle m'a donné, elle c'est bon, que de partir, il ne faut pas mourir, que de partir. Que maintenant elle va être seule dans son royaume. Maintenant qu'on est ici parti, le tonton m'a demandé si je suis là. Il a dit oui, et puis il a dit quand on priait, tu as vu quoi? Je l'ai expliqué, et puis il m'a dit que je suis délivré de l'esprit l'esprit de sirène des eaux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Les prières d'intercession menées pour les familles, combinées à l'exercice de l'autorité spirituelle, ont donné lieu à des délivrances de tous ordres. Des expériences spirituelles si profondes que seule l'intervention divine pouvait les rendre possibles. Je suis le frère Ouedraogo Raymond. Je suis venu rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth parce que, sincèrement dit, je suis un ancien, un grand soulard. Ma consommation, ce n'est même pas bonne boisson, c'est Koutoukou, Strike, tout ce qui est boisson forte. Notant que le début, ça m'a fatigué. Quand je suis arrivé ici, le convoi nous a laissé là. Bon, je suis descendu autant que les autres en train de chercher à récupérer les bagages. Moi, je cherchais les bistrots, l'endroit où je peux me satisfaire. Parce qu'il y avait 10 sachets dans le car. Il a fini les 10 sachets de Striker. Bon, il m'explique, si Striker, c'est boisson 100 francs, on vend à base de guine. Et on vend ça 100 francs dans les bistrots. Moi, j'avais jusqu'à 10 dans le car, mais j'ai terminé ça sur Y4. Et je suis arrivé là tout sale pour essayer de m'inspirer et puis de faire passer une bonne prière. Je me suis dit qu'il faut que je gagne un peu de Striker pour me remonter. Ah, mais je suis descendu, je vois, les gens cherchent à récupérer le bagage, mais moi, je cherchais les bistrots. Je suis passé là, celui qui s'occupe de nous, mais ici derrière, les gens sont devant, ils sont venus s'asseoir là, et puis il me dit, mais toi, tu fais quoi derrière? Je dis, bon, je cherche, bon, je regarde les gens. Et pourtant, c'est quelque chose. Maintenant, j'ai pris place, le côté invité. Il s'est levé, les parties. Moi, je me suis levé. Il a vu la tournée d'eau. Je me suis levé, je suis rentré au marché. Je vois les constructions qui ressemblent à mes bistrots. Je me suis dit, ah, bon. Eh bien, un sous-là, il dit, Dieu merci. On dirait qu'il va trouver ce qu'il veut là ici. Mais je regarde, c'est des habitations. Et c'est marché à quelqu'un. Eh bien, mais c'est. Mais... Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Alléluia. Libère les captifs. Bon, j'ai continué, je ne peux pas demander, je regarde, j'ai essayé de voir, croiser, parce qu'on se connaît, on se reconnaît par nos visages. J'essaie de voir, regarder les visages des jeunes. Si tu vois celui qui prend, celui qui consomme ça, on connaît déjà. Donc, j'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé. Je suis passé derrière le hall, je vois encore beaucoup de bistrots. Voilà, ici même, là ça manquait, ça, je vais avoir ça. J'ai fait le tour pour sortir vers la cité, rien. Bon, j'étais triste, je suis revenu m'asseoir au kiosque tout près là. J'ai vu un chauffeur de tricycle qui a demandé mon petit, bon, excuse-moi, hein, je vais te parler. On ne vend pas les sachets, les strikers ici. Il me dit qu'on n'est pas ça. Mais là, il y a un monsieur qui est en train de manger. Lui m'a dit non, il ne faut pas te fatiguer. Ça, ici, là, on ne vend pas ça. On ne vend pas de cigarettes, on ne vend pas. Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus of Nazareth. Et il m'a dit, va t'asseoir, tu as prié, va te concentrer. Bon, j'ai traversé là, il dit, mais il paraît que thé quoi n'est pas une tasse de thé pour moi. Hein. Donc, je me suis dit, bon, le soir, je vais demander pardon à celle qui m'a invité, maman, Begro. Je vais rebrousser chemin, parce que ça ne peut pas aller. Bon, mais néanmoins, il est venu m'asseoir. Pour ne pas la décourager, il est venu m'asseoir. Mais, gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux. Jésus-Christ. Ouvre l'acclamation pour le offering for the King of Kings. Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. Amen. Je suis venu m'asseoir, je suis entré, le pasteur est passé, il est revenu ici, dit donc, celui qui veut donner sa vie à Jésus, lève-toi. Et puis, stand and come.
lève-toi. Stand dans le cap. Je suis assis, stand dans le cap, lève-toi. Stand dans le cap, lève-toi. Je suis là, j'étudiais. Mais je vous sais, j'étais extrêmement sale parce que je ne voulais même pas venir. Voilà, maman Begro, si elle est là, elle va savoir. Parce que maman Begro et papa Begro qui ont insisté. Parce qu'il a dit, bon, allez-y, après il est venu. Mais si partait me laisser, c'est pas dit qu'il n'allait pas venir. Donc, papa Begro et maman Begro m'ont dit non. Même si tu n'étais pas là, même si tu es sale, avec tes habits sales, viens. Arrive ici, il y a de l'eau. Tu as te laver, tu as te changer. Je suis venu à chercher bleu, un pantalon, un tricot dedans. Donc, je suis venu m'asseoir là. Je ne voulais même pas venir au milieu. Il y a une dame qui était à côté de moi. C'est elle qui me dit, il faut te lever, il faut aller. Il faut voir. Attends, je vais me laver. Demain, je serai là. Je vais voir comment ça se passe ici. C'est ma première fois. Elle me dit, il faut te lever. Maintenant, je me suis levé, je viens là. Il y avait au moins 4 lignes là. Il dit, il est passé derrière. Malheureusement, il y a service accueil. Et elle me dit, c'est une femme. Elle me dit, il faut passer devant. Il dit, bon, ah, voilà. Non, là, c'est grave. Jésus-Christ. Parce que je suis tourmenté par je vois drone en haut, il y a 3 caméras ici. Il dit, mais voilà, là, celle qui a insisté de me lever, c'est pour m'humilier en public. Donc il y avait un peu gros cœur. Il dit, bon, ça ne peut pas aller. Bon, j'ai pris courage, j'ai écouté la prière du pasteur Boniface, et jusqu'à la fin, bon, j'ai tout suivi. Mais quelqu'un m'a dit, mais, bon, il ne va plus, hein. J'ai dit, mais, j'ai changé d'avis. Quand la prière a fini, je suis parti m'asseoir, j'ai tourné, j'ai vu maman Begro, je lui ai dit, bon, c'est seulement dit, je voulais me retourner. Je voulais me retourner, mais de toute façon, je vois, on dirait ma vie va changer ici. Jésus-Christ. Offre en acclamation. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Libère les captifs. He releases the captives. Il libère les captifs. He sets the captives free. Il libère les captifs. Alléluia. Eh bien, mais troisième fois aussi, troisième délivrance que je peux dire, c'est côté masturbation. Notons que moi, on n'est plus ensemble avec mon ex-femme depuis 2012. Donc 2012, on n'est plus ensemble. Mais de la manière dont on s'est séparés, ça m'a touché. J'ai décidé, je ne me marie plus. Donc 2016, de 2012 à 2016, je partais dans la maison close au cas où il y a besoin de ça. Bon, ça c'est entre guillemets. Mais j'ai regardé, je m'avais payé 2000 francs. Il y a des coins, c'est 2000. Pour jouer là, 2000, il y a des coins, 1000 francs. Donc moi j'ai vu que dans les mois ici, j'ai fait 2000 francs. Non, je ne vais plus là-bas. Après ça, je suis rentré dans la masturbation. Voilà pourquoi je suis rentré. C'est en 2016 que j'ai commencé à faire ça. Pour ne pas dépenser, je préfère prendre mes 2000 pour aller boire mon striker. Et à Dabou, on me connaît à faire des strikers. C'est devenu mon surnom. Le Seigneur bannit ce surnom à partir d'aujourd'hui. On m'appelle striker, poisson. Le nom des poissons, on a pris pour m'appeler à Dabou, Boubode, à Tassiga. C'est mon nom qui est striker. J'ai banni ce nom à partir d'aujourd'hui. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Name of Jesus. Voilà. Donc 2016 jusqu'en 2025, imaginez. Voilà, c'est ça, peut-être, bon, c'est tout ça qui fait que je ne peux pas dire que non, bon, j'espère en vie, parce que je me suis dit que non, tout est fini pour moi. Parce que moi, je tends vers les 50 ans, je vois, mais 50 ans, c'est quoi? C'est quel travail tu vas faire pour t'en sortir, pour remonter le moral ou bien pour remonter la pente? C'est pas la peine, donc je vais essayer de faire semblant de vivre pour attendre le jour où on va m'accompagner de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est ce qui était dans ma tête. Et quand je passais par d'esprit de mort, quand je passais dit ça, moi je me lève et viens au milieu. Quand il y a une sœur qui me dit que toi, tu viens trop ici, que tu n'as pas encore fait repentance. J'ai dit, il est fait. Baptême, j'ai dit, il est fait. Il dit, il reste un brisement de lien. Elle me dit que si tu as fait les deux, là, tu es devenu frère, il ne faut plus venir ici. C'est ça qu'il lui a dit. Si elle est là, elle va savoir. Je lui ai dit que non. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas tu veux te donner ta vie à Jésus. Le sujet d'aujourd'hui, le pasteur dit qui veut rentrer à la porte étroite. C'est le même jour où il a parlé que non, celui qui veut rentrer par la porte étroite, lève-toi et viens. Et puis le même jour, il a dit celui qui veut inscrire son nom dans le gros livre, il rentrera au paradis. Donc, celui qui veut inscrire son nom dans le gros livre, lève-toi et viens. C'est ça, je me suis levé, je suis venu. Mais moi, qui est fou? Jésus-Christ. Voilà. Et depuis qu'il est venu, il n'a plus jamais touché
cette boisson en question depuis qu'il a tué quoi? Jésus-Christ. Jesus Christ. Délivré. Évidemment, jusqu'aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Jésus-Christ. Ça ne me dit plus rien. Et je n'ai plus l'intention même de repartir. Si ce n'est que moi, je terminerai les 40 jours ici. Je vais voir tout. En fait, je ne vais pas rater même une seule seconde de la prière. Voilà. Donc, alléluia. Amen. Bon, vraiment, je remercie infiniment, mes sincères remerciements à Dieu. Gloire et honneur reviennent à Dieu le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Offrande d'acclamation. Clap offering. Sauvé, save, délivré, delivered et guéri. And healed. Guéri instantanément. Aucune main humaine n'aurait pu accomplir de telles œuvres. Clairement, le combat contre les principautés ouvre aux croyants et à sa famille la voie des délivrances les plus profondes.